En Europe, alors qu'on débat de l'opportunité d'abattre les chasseurs russes entrant dans l'espace aérien de l'OTAN, la patience des Polonais semble avoir atteint ses limites et ils refusent désormais de suivre les règles de l'Alliance. La Pologne prépare officiellement une base législative qui permettra au pays de se passer de l'approbation de l'OTAN et de l'Union européenne pour abattre des objets aériens au-dessus de l'Ukraine et même de la Biélorussie. De plus, la nouvelle loi permettra à la Pologne de déployer ses troupes dans d'autres pays sans l'accord de l'OTAN et de l'Union européenne. Au même moment, des drones inconnus ont encore pénétré l'espace aérien danois, paralysant partiellement le trafic. Et voilà que le gouvernement danois a qualifié la réapparition de drones inconnus au-dessus du pays, en particulier près des installations militaires, d'attaques hybrides. Quant à la Turquie, elle a envoyé son avion militaire en Lituanie pour se protéger contre la Russie. Il s'avère donc que certains pays de l'OTAN se sont montrés plus déterminés que l'appareil même de l'OTAN. Eh bien, analysons cette question en détail, en particulier en mettant l'accent sur la décision des Polonais, vous savez, de cesser de chercher l'approbation de l'OTAN. Je m'appelle Alexei Pecci, nous sommes le 25 septembre. Avant de commencer, je vous rappelle que chaque jour, de nombreux reportages d'actualité et d'analyse sont publiés sur cette chaîne YouTube pour vous tenir informé des nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous demande de liker cette émission. Alors, comme vous l'avez sûrement déjà entendu, il y a des nouvelles selon lesquelles l'OTAN n'arrive pas à se décider s'il faut abattre ou non les avions russes qui pénètrent dans l'espace aérien des pays de l'Alliance. Donald Trump et Ursula von der Leyen affirment qu'il faut les abattre. Les dirigeants allemands et français appellent à la retenue et estiment qu'il suffit d'escorter et d'expulser ces avions russes. Eh bien, cette indécision a apparemment déjà beaucoup tendu les Polonais. Et aujourd'hui, on a appris que la Pologne se prépare à amender sa loi sur le déploiement des forces militaires à l'étranger et que la loi sera examinée en procédure accélérée. Qu'est-ce qui va changer si on simplifie beaucoup ? Varsovie se prépare à donner le feu vert à ses militaires pour abattre des drones et des missiles russes au-dessus de l'Ukraine, sans attendre l'approbation de l'OTAN. De plus, il est même envisagé d'abattre des drones et des missiles russes au-dessus de la Biélorussie si les objets ennemis sont clairement dirigés vers la Pologne. Ainsi, les autorités polonaises souhaitent retrouver leur pouvoir de réaction rapide qui ont été limités par la loi de 2022 et il est donc prévu que le projet de loi, présenté par le ministère polonais de la Défense dès le mois de juin, soit examiné en procédure accélérée, au moins d'ici la fin de ce mois. Il faut ajouter quelques détails ici pour bien comprendre ce qui se passe. Parce qu'un peu plus tôt, j'ai dit que cette loi avait été limitée, en 2022. Donc voilà. À l'origine, la loi polonaise permettait au président de la Pologne d'autoriser le déploiement de troupes à la demande du gouvernement dans des cas tels qu'un conflit armé, le maintien de l'ordre ministériel, la lutte contre le terrorisme ou l'évacuation de la population. Dans tous ces cas, la Pologne n'était pas obligée d'attendre l'autorisation ou la coordination de telles actions de la part de l'OTAN ou de l'Union européenne. En somme, les Polonais pouvaient envoyer leurs troupes où ils voulaient sans demander l'accord de l'OTAN. Mais en 2022 seulement, un jour avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement du parti droit et justice a introduit en urgence des amendements à la loi exigeant l'approbation de l'OTAN, de l'Union européenne et du pays où les troupes polonaises opéreraient. À ce moment-là, les autorités polonaises d'Anspie ont transféré toute responsabilité à l'OTAN, à l'Union européenne, etc. Il s'avérait déjà que la Russie préparait une attaque de grande ampleur contre l'Ukraine. La commission chargée d'enquêter sur l'influence russe a ensuite critiqué ce changement, affirmant qu'il prive Varsovie du droit de prendre elle-même des mesures contre les drones et les missiles venant du territoire de l'Ukraine ou de la Biélorussie. Ainsi, en se fondant sur cette loi, les autorités polonaises se référaient en toujours à l'OTAN, affirmant qu'elles seraient prêtes à abattre missiles et drones, mais attendaient l'autorisation de l'OTAN. La coalition actuellement au pouvoir prévoit d'annuler ces restrictions en appliquant le principe d'abord tirer, puis poser des questions, ce qui donnera aux militaires polonais plus de flexibilité pour réagir aux menaces. Autrement dit, si la loi est adoptée, les militaires polonais auront carte blanche pour s'opposer activement aux menaces russes.
En d'autres termes, si la Russie dirige ses drones ou ses missiles vers la Pologne en passant par l'Ukraine ou la Biélorussie, les forces armées polonaises les abattront d'abord, et ce non pas sur leur propre territoire, mais sur le territoire ukrainien et éventuellement biélorusse. Et ce n'est qu'ensuite qu'ils transmettront ces informations à l'OTAN et demanderont une quelconque consultation. Je rappelle qu'auparavant, en septembre, la Pologne a abattu des drones russes qui avaient violé son espace aérien. C'était la première fois qu'un membre de l'OTAN tirait sur des objets russes depuis le début de la guerre à grande échelle. Mais cet épisode a déclenché d'interminables discussions au sein de l'OTAN. Eh bien, pendant que l'OTAN débattait, les chasseurs russes avaient déjà violé l'espace aérien, ce qui a lancé un nouveau débat. Faut-il ou non abattre les avions russes ? Pendant leur débat, des drones russes ont pénétré l'espace aérien danois. C'est un point important. La veille, plusieurs drones ont encore violé l'espace aérien danois. La police locale a signalé des drones au-dessus des aéroports d'Esbjerg, Sønderborg, Aalborg et surtout Skrydstrup. Pourquoi ai-je tellement insisté sur le dernier ? En fait, c'est sur le territoire de la base aérienne de Skrydstrup que sont stationnés les chasseurs F-35 danois et la société ukrainienne Firepoint, qui fabrique les missiles Flamingo, construit une usine de production de propergol solide sur le territoire de la base aérienne. Mais ici, les conclusions sur qui essaie exactement d'espionner au Danemark s'imposent d'elles-mêmes. Et voilà que le gouvernement danois a qualifié la réapparition de drones inconnus au-dessus du pays, près des sites militaires, d'attaques hybrides. Le ministre de la Défense danois, Troels Lund Poulsen, a déclaré que ce n'était pas un hasard. Tous les signes indiquent maintenant qu'il s'agit d'un acteur professionnel. Il existe des pays ou des entités qui pourraient être intéressés à saper notre soutien à l'Ukraine. Davantage d'incidents hybrides surviendront et le Danemark doit s'y préparer, notamment après les récents événements en Europe. Le but de ces attaques hybrides est de semer la peur. Elle est à créer la division, à nous effrayer. Il est plus important que jamais que nous restions unis. Eh bien, encore un épisode de la détermination de certains pays de l'OTAN face à l'indécision de l'appareil même de l'OTAN. La Turquie a envoyé en Lituanie des avions de surveillance radar Airborne Warning and Control System. Cela témoigne du renforcement de la défense de l'OTAN dans la région baltique après la violation de l'espace aérien par la Russie. La mission de cet avion est de détecter les drones volant à basse altitude et d'autres objets que les radars au sol ne repèrent pas. Voici comment Bloomberg décrit aujourd'hui cet épisode. Citation. Cette mesure intervient alors que les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord tentent de coordonner leurs réactions face aux avions et drones russes qui pénètrent dans leur espace aérien. Dans le même temps, les partenaires se contredisent ouvertement. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.